Dans cette journée mondiale des glaciers, au micro de Guelmufa Méridol, l'invité de la rédaction Ludovic Ravanel, géomorphologue, avec Valérie Bouvier, représentante de la Villa Corandier à Saint-Pierre-en-Faucigny. Bonjour Valérie Bouvier. Bonjour. À l'occasion de la journée mondiale des glaciers, vous organisez donc ce soir une conférence sur les glaciers. Comme l'a dit Charline, c'est du côté de la Villa Corandier de Saint-Pierre-en-Faucigny, avec un spécialiste de renommée, c'est donc Ludovic Ravanel, qui est géomorphologue et chercheur au CNRS en plus d'être glaciologue. Alors pourquoi avoir choisi Ludovic Ravanel comme invité ? Nous sommes ravis de l'accueillir ce soir. Nous avons souhaité effectivement sa présence pour qu'il vienne nous expliquer auprès d'un public le plus large les transformations auxquelles nous sommes soumis actuellement. Et nous savons avec quelle pédagogie, avec quelle facilité il a à transmettre son savoir. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons souhaité l'accueillir ce soir. Vous parlez de pédagogie. Sur quelle thématique est-ce qu'il va s'adresser ? Parce que c'est une thématique très large, les glaciers. Bien sûr. Alors ce soir, il va intervenir plus spécifiquement sur les glacières souterraines, donc un sujet effectivement qui fait l'objet de recherches, qui est peu connu actuellement, dont on souhaite mieux percevoir le rôle aujourd'hui. Et nous avons notamment une glacière, la glacière du Parmelan, dont il nous parlera ce soir. Et bien justement, les glacières, on va en parler avec Ludovic Ravanel qui est avec nous par téléphone. Ludovic Ravanel, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est une glacière ? Alors c'est vrai qu'on connaît très bien les glaciers alpins, les grands glaciers au niveau du pôle sud par exemple. Par contre, on connaît beaucoup moins ce qu'on appelle les glacières, c'est-à-dire des cavités qui sont suffisamment froides pour non seulement permettre la formation de glace, mais également pour la conserver. Donc c'est des glaces qui peuvent avoir plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années. C'est très méconnu et pourtant c'est important, déjà du point de vue touristique éventuellement pour les randonneurs, voire même pour les glaciéristes. Et puis c'est important également pour la ressource en eau. On pense à ces territoires karstiques, c'est-à-dire sur du calcaire, où l'été on a bien de la difficulté à trouver de l'eau. Et ces glacières ont certainement un rôle à jouer dans la soutenance des étiages. Ludovic Ravanel, vous êtes donc glaciologue aussi. Est-ce qu'on peut faire un état sur les glaciers, notamment dans les Alpes désormais ? Alors oui, bien sûr, il y a de nombreux glaciologues qui, à travers le monde, travaillent sur les glaciers alpins, y compris dans les Alpes. Nos glaciers, évidemment, ne vont pas très bien. Une grande publication internationale, d'ailleurs, vient d'être proposée par tout un cortège de collègues. Et il se trouve que les glaciers européens sont les plus malmenés par la crise climatique. Et on a déjà perdu depuis 2000, entre 2000 et 2003, près de 40% du volume de nos glaciers, ce qui est évidemment énorme et ce qui est le chiffre le plus élevé à travers le monde. Oui, vous dites 40% de prévus, et quand on a préparé l'interview ensemble, vous m'avez dit, par contre, on en a de plus en plus des glaciers, c'est un peu le paradoxe. Alors c'est vrai que c'est très paradoxal, on pourrait se rassurer en se disant qu'il y a de plus en plus de glaciers, mais évidemment c'est pas une très bonne nouvelle, puisque les glaciers, à force de perdre en épaisseur, des arêtes rocheuses ressortent et tendent à diviser les glaciers. C'est pour ça qu'on en a de plus en plus. Rien que dans les Alpes françaises, on en a à peu près 500, mais c'est vrai qu'on a des glaciers tout entiers qui actuellement disparaissent dans les Alpes, et en particulier dans les Alpes françaises. Et vous, en tant que glaciologue, on dit souvent que le réchauffement climatique, il se ressent encore plus en montagne, et donc forcément sur les glaciers. Mais à quel point est-ce que c'est le cas, et à quel point est-ce qu'on est plus impacté par rapport aux glaciers dans le reste du monde ? Alors, un glacier, c'est un système hydroclimatique qui va faire le bilan entre ce qui s'accumule l'hiver sous forme de neige et ce qu'ils font l'été. Alors, au niveau de l'accumulation de neige, déjà, un petit point positif, c'est quand même le fait qu'on a une très légère augmentation de la quantité des précipitations l'hiver. Le souci l'hiver, c'est qu'il fait de moins en moins froid, donc jusqu'à certaines altitudes, on voit ces précipitations sous forme liquide, et ça n'arrange pas beaucoup les glaciers. Donc, le gros changement actuellement, c'est effectivement les périodes estivales, qui sont non seulement de plus en plus intenses, avec des canicules qu'on retrouve quasiment chaque année. Et puis on a une période de fonte qui est de plus en plus longue, qui démarre parfois fin avril et qui se poursuit ensuite jusqu'au milieu de l'automne, jusqu'au début novembre. Ce qui, quand on fait le bilan entre les deux, est évidemment très très défavorable, en particulier justement dans les Alpes qui se réchauffent effectivement très vite. Alors on a pas mal d'explications du point de vue climatique pour expliquer justement cette intensité de la fonte. On évoque notamment la question de l'albédo, c'est la quantité d'énergie qui est renvoyée par les surfaces en fonction de leur couleur. Et normalement les Alpes, c'est plutôt blanc, avec justement des glaciers et de la neige qui renvoient le rayonnement solaire. Or aujourd'hui, comme ces glaciers fondent, comme la neige disparaît, on a de plus en plus de surfaces rocheuses qui absorbent l'énergie et la restituent localement.
accélérant ainsi ce phénomène de crise climatique, en particulier dans les Alpes. Vous parlez justement période estivale, période hivernale. On sait que par exemple pour la neige, elle fond dès que la température passe au-dessus donc de 0 degré. Est-ce que c'est pareil pour les glaciers? Et justement, à quel moment est-ce qu'il se fait cette période de fonte? À quel moment est-ce qu'elle commence? Alors, la période de fonte, elle commence de manière relativement prématurée, déjà par la fonte du manteau neigeux. Or, ce manteau neigeux, c'est quelque chose qui a tendance au printemps et en début d'été à protéger la glace. Donc, plus tôt la neige fond, plus vite la glace va être exposée à ces températures élevées. Donc, c'est comme ça qu'en 2022, par exemple, on a eu un hiver avec peu de neige et puis surtout, on a eu des chaleurs très intenses dès le printemps, ce qui a eu pour conséquence de déneiger les glaciers. Et une fois déneigés, très tôt dans la saison, il y a eu ensuite une période très longue de plusieurs mois qui a permis des taux records. Sur le seul été 2022, on a perdu plus de 6% du volume des glaciers alpins. Donc 6% en un an, c'est évidemment tout à fait colossal. Et pour cet hiver, vous parlez de l'hiver 2022, est-ce qu'on a déjà des premiers éléments pour les glaciers et pour la fonte? Est-ce que d'ailleurs la fonte a déjà commencé? Alors, pas partout, mais sur des glaciers relativement bas comme le front de la mer de Glace ou le front du glacier des Bossons, oui, ça a déjà commencé, même si ça a remis une petite couche de neige récemment. Donc pour l'instant, c'est que la neige qui fond, c'est pas encore la glace. Au niveau de cet hiver, on a eu un enneigement assez bon au cours de l'automne. Donc ça a permis effectivement de bonnes accumulations sur les parties les plus hautes des glaciers. Par contre, la deuxième partie de l'hiver est quand même relativement modeste en termes d'accumulation. Donc on va pas avoir un hiver phénoménal pour les glaciers. Oui, vous parlez de glaciers du bas, glaciers de haut. Globalement, dans les Alpes, les glaciers les plus bas sont à quelle altitude et jusqu'à quelle altitude est-ce qu'on monte pour les plus hauts? Alors, les fronts glaciaires situés les plus bas en altitude, c'est justement les grands glaciers du massif du Mont Blanc, c'est le glacier des Bossons, c'est la mer de Glace, qui descendent jusque vers 1600 mètres d'altitude. Et pour les plus élevés, eh bien c'est la calotte glaciaire du sommet du Mont Blanc à 4805 mètres et 59 cm. C'est ce qui avait été mesuré en septembre 2023. Est-ce qu'on peut aujourd'hui voir une vraie évolution dans la fonte? Est-ce que vous avez quelques chiffres par rapport à ça, sur cette fonte des glaciers au fur et à mesure des années et cette accélération de la fonte potentielle? Le chiffre que je citais tout à l'heure, plus de 6% en un seul été, l'été caniculaire 2022, c'est justement un signal de l'accélération de la crise climatique. On a globalement 3 coups d'accélérateur, comme je le dis souvent. Le premier été vraiment caniculaire 2003, ensuite 2015 qui est à peu près à la mesure de 2003, et puis depuis 2015 quasiment tous les étés sont caniculaires. Et il y a eu un troisième coup d'accélération, c'est la combinaison 2022-2023. On peut même rajouter de 2024. En 2 ans, 2022-2023, on a perdu cette fois-ci plus de 10% du volume total des glaciers. Donc on sent réellement cette accélération, avec des effets évidemment très très visibles sur les bas de glaciers, notamment sur le plus connu d'entre eux, c'est la mer de Glace, où on a mesuré 16,50 m de pertes au cours de l'été 2022. Parfait, merci Ludovic Ravanel. On revient avec vous juste après une pub et ce sera pour parler notamment de l'eau qui est une ressource vitale et qui vient souvent des glaciers. Nos invités ce matin, Valérie Bouvier de la Villa Coandi à Saint-Pierre-en-Faucigny, notre partenaire pour la journée mondiale des glaciers qu'on célèbre aujourd'hui sur Radio Mont-Blanc, et notre invité également géomorphologue Ludovic Ravanel au micro de Gaël Muffat-Méridol. Oui, Ludovic Ravanel, on a parlé de l'état des glaciers et de leur évolution jusqu'à présent. Il y a une autre question qui est importante, c'est l'eau qui en découle de la part de ces glaciers. Alors on en parle souvent pour cet enjeu, on peut voir notamment, alors on va pas en parler trop en détail, mais la poche d'eau de Saint-Gervais, les poches d'eau en général, plus globalement, est-ce que ça pose un vrai risque pour la population ? Avec le retrait des glaciers, un glacier quand ils fond, il produit de l'eau liquide. Cette eau liquide, effectivement, elle peut être temporairement ou de manière plus ou moins longue présente dans le glacier, soit au niveau d'une poche d'eau sous-glaciaire, une poche d'eau intraglaciaire, une poche d'eau supraglaciaire, juxtaglaciaire, enfin il y en a différentes sortes. Ces lacs glaciaires ont tendance à se développer fortement
quand ils sont en surface des glaciers, on les voit. Alors si c'est pas nous qui les voyons, ça peut être les randonneurs, les guides. Donc on a besoin justement d'avoir un réseau d'observateurs nous permettant de nous renseigner en cas de développement d'un lac. Et heureusement, tous ces lacs ne posent et ne poseront pas tous des problèmes de sécurité. Par contre, certains, bloqués soit par des moraines instables, soit par des barrages de glace, peuvent poser des problèmes en cas de vidange brutale. D'où la nécessité effectivement de s'y intéresser, de comprendre leur formation, de comprendre leur évolution, et puis d'anticiper éventuellement ces vidanges brutales, par exemple en les vidangeant artificiellement, comme ça a été fait à plusieurs reprises du côté de Tête-Rousse. Ludovic Ravanel, vous parlez justement de cette possible vidange brutale. C'est l'un des risques qui sont liés au glacier, mais il y en a d'autres, notamment avec le permafrost qui permet de les maintenir collés à la roche. Alors c'est vrai qu'on a également un lien fort entre les glaciers et ce qu'on appelle le permafrost, c'est-à-dire les terrains gelés durablement. À haute altitude, les glaciers sont dits froids. Alors, on a l'impression d'enfoncer une porte ouverte. En glaciologie, le fait qu'un glacier soit froid, c'est que sa température est largement négative, moins 5, moins 10 degrés, et ça lui permet de coller à la roche. Par exemple, les glaciers suspendus de la face nord de l'aiguille du Midi ou de nombreux glaciers dans le massif du Mont Blanc, dans les écrins, sont des glaciers suspendus. Et en se réchauffant, ils peuvent éventuellement passer à 0 degré. On appelle ça un état de glace tempéré. Et à 0 degré, il y a toujours de l'eau qui circule à la surface du glacier, dans le glacier, mais surtout sous le glacier. Et ça tend à lubrifier sa base, lui permettant éventuellement de se déstabiliser s'il est situé dans une pente raide. D'où ce nouveau risque qui fait partie de ce qu'on appelle les ROGP, les risques d'origine glaciaire et périglaciaire, sur lesquels on se penche de plus en plus. Les glaciers, ce sont aussi parfois des terrains de jeu pour les skieurs, mais aussi pour les grimpeurs, globalement pour les amateurs de sports d'hiver. Est-ce qu'il y a un danger pour eux à s'aventurer sur ces lieux avec l'accroissement du réchauffement climatique ? Alors, il n'y a pas de lien évident entre l'évolution des glaciers et l'accidentalité sur les glaciers. Éventuellement, les ponts de neige à la surface des crevasses à haute altitude peuvent être moins épais, peuvent être moins solides. Mais ça, pour l'instant, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit, mais on n'a pas encore de chiffres clairs. Par contre, de toute façon, sur un glacier, c'est quelque chose qui avance en permanence. Une partie de cette avancée se fait sous la forme de fluage, c'est-à-dire que la glace se déforme, et une partie de cette avancée se fait également par craquement du glacier, par ouverture de crevasses, en plus du glissement sous-glaciaire. Et l'ouverture de ces crevasses, évidemment, c'est quelque chose qui peut être dangereux par rapport aux skieurs, par rapport aux alpinistes. Donc évidemment, sur glacier, soit on est bien formé, soit il faut être bien encadré avec un guide de haute montagne. Pont de neige, vous pensez notamment à ce qui s'est passé en début de semaine dans la Vallée Blanche ? Exactement, oui, ça c'est tout à fait le sujet. Les ponts de neige, donc c'est de la neige qui se met en place sur une crevasse, de manière soit très brutale lors d'une période de tempête ou sur une durée plutôt longue. Par exemple, à chaque chute de neige, le pont de neige se renforce, mais en fonction du fait que soit la crevasse s'ouvre, soit se referme, le pont de neige va se développer différemment, et dans certains cas, il va devenir de plus en plus sensible, et quand les températures se réchauffent, évidemment, le pont de neige devient moins solide. Merci Ludovic Ravanel, géomorphologue et chercheur du CNRS. Je reviens vers vous, Valérie Bouvier, puisque cette conférence sur les glacières, elle a lieu du côté de la Villa Cohandier, qui est à Saint-Pierre-en-Faucigny. Alors, c'est un tout nouveau lieu qui a ouvert ses portes il y a quelques mois. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de ce lieu ? Alors effectivement, ça a ouvert à l'automne. Ça a ouvert à l'automne dernier. Aujourd'hui, nous souhaitons faire découvrir de façon assez large ce qu'est notre environnement. Alors, on voit le lien avec la thématique qu'évoquait Ludovic il y a quelques minutes. Nous proposons dans cette villa de découvrir de façon ludique, avec différentes animations, différentes thématiques. Il y a la thématique, bien évidemment, de l'eau. Il y a les thématiques des montagnes, des séismes, des glaciers. Il y a les thématiques aussi de l'urbanisation, c'est-à-dire comment est-ce que les populations se sont installés sur nos territoires, notamment grâce à l'environnement propice à cette installation et l'eau, puisque Saint-Pierre-en-Faucigny est traversé par des cours d'eau et une nappe phréatique aussi qui a permis cette installation. Et puis aussi la découverte du patrimoine savoyard. Donc toutes ces thématiques sont abordées au sein de la Villa Cohandier de façon, je le répète, ludique, avec beaucoup d'animations, des expérimentations que nous accompagnons aussi d'ateliers. Vous avez parlé des nappes phréatiques pour l'importance des glaciers. Il y a aussi eu une catastrophe dans les années 80 du côté du
du Grand Bornand. Ça, c'est des thèmes qui vont être évoqués également ce soir. Alors, en 1987, vous avez raison, il y a eu la catastrophe du Grand Bornand, qui a été une catastrophe importante puisque ça a emporté, il y a une poche qui s'est créée à la suite d'un orage. Cette poche a cédé et ensuite a dévalé toute la vallée du Born jusqu'à Saint-Pierre-en-Faucigny, où nous avons vu passer des caravanes, des voitures, et il y a eu un camping sur le Grand Bornand qui a été emporté avec malheureusement des victimes. Donc ça, c'est retracé aussi dans la Villa Cohandier. Ça fait partie de notre histoire et nous l'évoquons bien évidemment au cours du parcours au sein de la villa. Et le but, c'est quoi? C'est de dire que ces risques peuvent être encore là, peuvent être encore présents au sein même de la vallée de l'Arve? C'est dire surtout qu'on a pris en considération ces risques et qu'aujourd'hui, on a un travail important qui a été fait par un certain nombre de collectivités et notamment par le SM3A qui aujourd'hui sécurise les abords de l'Arve et tous les courants affluents pour faire en sorte que la protection des populations, des biens et des personnes soit opérée. Et il y a énormément de travaux qui ont été effectués depuis. Je crois qu'on peut saluer d'ailleurs sur l'automne dernier avec les mouvements d'eau qu'on a pu avoir, les inondations, on n'a déploré aucune victime et quasiment peu de destruction de biens. Donc je crois qu'on peut se féliciter des travaux et en tout cas de cette prise de conscience qui a été effectuée dans les années 90. Alors en dehors des glaciers, je crois qu'il y a des portes ouvertes aussi du côté de la Villa Cohandier. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors le 5 avril, nous ouvrons les portes Cohandier à toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre de 14h à 17h pour faire découvrir le site. La villa est aussi entourée d'un parc dans lequel nous avons mis différentes essences endémiques avec un parcours pédagogique et puis nous avons une volière avec des oiseaux qui sont là aussi présents et qui amusent beaucoup les enfants à la sortie de l'école. Et nos auditeurs, d'ailleurs, Valérie, pourront bénéficier, pourront aller voir justement tous ces événements, vos portes ouvertes, puisqu'on leur offre on leur offre avec cette journée mondiale des glaciers le pass annuel pour aller à la Villa Cohandier, c'est bien ça? Tout à fait, et on vous remercie. Et puis je voudrais rajouter que pour ce soir, il y a encore des places. Il y a une trentaine de personnes inscrites pour la conférence. Sur le site internet, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire, voilà. Alors il y a le numéro de téléphone, je vous le redonne, 04 50 95 98 74. Sinon, c'est contact@villacohandier.fr. Et pour repartir avec votre passe, surtout, on vous l'offre toute la journée sur Radio Mont-Blanc. Et bien, vous envoyez Cohandier sur le WhatsApp, c'est au 04 50 58 24 47. Merci Valérie Bourrier pour cette interview. Merci à vous.